Amen, 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 amen. J'ai béni l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a accordé un souffle de vie. C'est lui qui nous a fait la grâce, qui est une grâce spéciale. La grâce salvatrice, c'est d'être parmi ses oins, d'être parmi ceux qui sont bénis, selon ce qu'il a mis pour nous. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui de savoir que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux accordé pour toi. Bien-aimés, ne nous lassons pas, même si les choses semblent ne pas être dans une bonne voie comme vous le pensez. Car le pensée de l'Éternel n'est pas notre pensée. Mais bien-aimés, je veux encore rappeler les enfants de Dieu que Dieu n'oublie pas son peuple. Et quand Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait habitués tout le soir. Il venait pour voir si l'homme était encore dans la paix. Et l'homme était toujours la référence, là où Dieu tournait pour voir si l'homme était content de ce qu'il était. Mais bien aimé, tout n'a pas changé. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu saches que Dieu te donne beaucoup d'attention parce que nous sommes les dernières créatures de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la vague, quel que soit tout ce que tu es en train de voir, mais n'oublie pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, qui a fait le plan de merveille et de bonheur pour toi. Et il t'a conçu lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère. Il te connaissait et il t'a consacré. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi je vais nous amener aujourd'hui un message profond. Un message qui réveillera ou qui touchera quelqu'un dont Dieu veut s'adresser aujourd'hui dans cette chaîne qui est le TV du salut. C'est là où, bien-aimé, Dieu est en train de donner le message qui peut sauver la vie d'une personne aujourd'hui. Bien-aimé, nous allons prendre le livre de Jacques, chapitre 5, normalement verset 13, mais là où nous sommes basés, c'est dans le verset 14. Et notre thème est sorti aussi dans cette même chapitre. La prière de la foi sauvera le malade. Bien-aimé, la prière de la foi sauvera le malade. Bien-aimé, Jésus t'aime. Et Jésus est vivant dans notre vie. Mais bien-aimé, n'oubliez pas que sans la foi, nous n'obtiendrons ni la résurrection, ni tout ce qu'on est en train de nous parler dans la parole. Nous l'obtiendrons que en base de la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit, les justes vivront par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui, c'est la prière de la foi sauvera le malade. Bien-aimé, quelle est la maladie que tu as? Bien-aimé, nous ne parlons pas de la maladie physique, mais nous parlons de la maladie qui est basée sur toute chose. Bien-aimé, souvenez-vous, quand on parle d'une maladie, les gens pensent toujours directement de l'aspect physique. Mais ici, quand Dieu est en train de nous parler de la maladie, c'est quand tout ne marche pas. C'est une maladie, bien-aimé. Quand tout ne marche pas, c'est une maladie, bien-aimé. Quand votre finance est bloquée, quand votre demande n'est pas répondue, quand votre stage donne toujours des rejets, c'est une maladie, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé,
cette paragraphe, le verset dont Dieu a choisi pour quelqu'un aujourd'hui, afin que nous sachions, même si les choses ne marchent pas, ne perdons pas notre espoir, parce qu'il y a quelqu'un, dans notre vie qui nous a pris en charge, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il était mort sur la croix pour toi. C'est pourquoi il a dit, les ordonnances qui te condamnaient ont été déchirées. Déchirées. Bien-aimé, déchirées. Toutes les ordonnances, sans exception, qui te condamnaient, ont été déchirées et triomphées publiquement sur la croix. Bien-aimé, tu n'as plus de condamnation. Bien-aimé, il n'y a plus rien qui peut te condamner. Mais bien-aimé, si vous suivez ce que Dieu est en train de nous parler, il dira ceci. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et les anciens prient pour lui. Bien-aimé, je commence le premier verset, c'est à partir du 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Bien-aimé, sur verset 13, Dieu est en train de nous recommander. Quand tu as la joie, bien-aimé, quand tu as la joie, tu dois chanter des cantiques pour ton Dieu. Tu dois reconnaître que Jésus-Christ de Nazareth t'a rendu la victoire et tu es toujours dans la victoire parce que Jésus est en toi. Il te renonce directement comme un vainqueur. Si tu es un vainqueur, tu auras toujours l'aspect de vainqueur, l'aspect de champion. Bien-aimé, quand tu as la souffrance, tu te lasses, tu te décourages, tu oublies que tu étais dans la joie et Dieu t'avait comblé de joie. Maintenant, quand les choses ne marchent plus, bien-aimé, ayons la résistance comme Job. Quand les choses ne marchent plus, on ne parvient plus à prier. On s'écarte, on se lasse. Mais écoutez, Dieu est en train de nous recommander. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens de l'Église. Bien-aimé, on ne t'a pas dit si tu contactes un ancien de l'Église, c'est comme si Dieu ne travaillait pas. Dieu a ses principes qu'il a coordonnés à tout ce peuple bien-aimé. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'amener vers le canal de la bénédiction que Dieu t'a accordé. Et recevons ces messages bien-aimés. Quand tu as un problème, on ne t'a pas dit de te soumettre à une personne. Amenez vos inquiétudes, comme la Bible le dit sur Philippiens 5, verset 4, il dit, amenez vos inquiétudes à l'Éternel. Dans la prière de supplication et des actions de grâce. Mais quand nous allons chez les anciens, c'est parce que Dieu nous a recommandé. Certaines fois, Dieu peut te donner la bénédiction dans ton église. Dieu peut te donner la bénédiction dans un canal, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la Bible nous confirme. Dieu donne sa grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Personne n'orientera Dieu comme à te donner. Personne ne fera pas Dieu, mais lui-même par sa grâce et par sa bonté, il a fait de nous tous les canaux possibles afin que l'homme soit sans inquiétude. Dieu s'inquiète de toi. Dieu s'inquiète de toi, bien-aimé. Dieu veut te faire une grâce. Mais cherche tout d'abord la présence de l'Éternel. Cherche la présence de l'Éternel. Il dit encore, quand tu le cherches, tu trouveras. C'est pourquoi il est Emmanuel. Un Dieu parmi nous. Un Dieu qui nous entend et qui répond. C'est pourquoi nous le disons, c'est un Dieu, c'est un Dieu, c'est un vrai Dieu, un grand Dieu. Ebenezer,
un Dieu qui attend et qui répond. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ne te lasse pas, ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Écoute ce que la Bible est en train de nous dire. Si nous allons au verset 15, il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Bien-aimé, comment tu pries? Est-ce que certainement tu pries avec foi? Et si réellement tu pries avec foi, Dieu te recommande, quel que soit ton problème, prie avec foi et ta maladie sera épargnée et sortie de toi. Bien-aimé, quand tu pries, qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu entends? Peut-être que la façon dont tu t'exprimes devant Dieu ne dépend pas de ta foi, mais dépend de l'exigence de ce que tu sens. Mais Dieu te demande aujourd'hui, ayons plus la foi, car la Bible est en train de nous recommander, la prière de la foi sauvera le malade. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, ton problème là qui a pris beaucoup de temps, il est temps que tu saches que ta prière doit être remontée par la foi et tu es déjà à la porte de la réussite, car Jésus est la solution. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous dit à verset 15, le Seigneur relèvera et s'il commis de péché, il lui sera pardonné. Bien-aimé, dans cette parole, vous allez voir que Dieu nous fait sa grâce. Dieu veut tout traiter pour nous. Mais nous sommes devenus paresseux. Nous sommes venus en train d'entendre que les autres fassent quelque chose pour nous. Bien-aimé, j'aime bien poser cette question. Qui a déjà vu Dieu face à face? Nous ne verrons que Dieu quand tu vois ton prochain. Nous ne verrons que Dieu quand on est en train de faire réciproquement le bien aux autres. C'est pourquoi la Bible exige, bien-aimé, quand nous sommes dans une bonne voie, par la foi, bien-aimé, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur les relèvera, et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Bien-aimé, c'est la Bible qui nous dit. Il dit, s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Mais le pardon, bien-aimé, ne viendra que par la foi. Quand on reconnaît que oui, réellement, on a trébuché. Mais dans la Bible, notre Dieu est tant merveilleux, il rappelle à ses oints, même si vos péchés sont devenus rouges à n'importe quelle dimension, et que vous reconnaissez comme à 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, il dit, tout celui qui dira qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est ça qui fait la déterminaison de ne pas être devant l'agréation de l'Éternel. Dieu veut bien agréer notre prière. Mais quand notre prière est souillée, quand notre prière est sale, c'est à ces moments-là où notre prière devient comme de bruit devant l'Éternel des armées. C'est pourquoi, bien-aimés, toutefois quand nous prions, n'oublions pas la partie liturgique, la partie de la sanctification, la partie dont nous devons demander pardon. Comme la Bible le dit, le pardon est une puissance qui libère. Nous ne pouvons que nous libérer devant Dieu en ayant cet aspect de demander réellement et sincèrement pardon. Et de savoir de se pardonner les uns et les autres. Et c'est là où la clé de cette prière de la foi qui sauvera le malade. Bien-aimés, nous avons nos droits d'être guéris. Nous avons nos droits d'avoir la bénédiction auprès de notre Père. Mais bien-aimé, as-tu fait tes devoirs? C'est pourquoi, revenons à cet endroit
Au verset 16, on dit, confessons donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Alléluia. Bien-aimé, j'aime beaucoup cette partie pour dire que, bien-aimé, Dieu t'apporte la guérison lorsque toi tu penses pour ton prochain. C'est-à-dire, combien de fois que tu pries pour les uns et les autres? Combien de fois as-tu pensé de ne pas avoir la prière égoïste? Bien-aimé, ce sont des choses que nous devons voir à la piété quand nous comptons que la prière de la foi sauvera le malade. C'est cette prière, bien-aimé, que je veux dire à quelqu'un. Tu peux prier pour toi-même. Tu peux prier pour ta famille, mais n'oublie pas d'intercéder pour les uns et les autres. Car Dieu est en train de te dire, tu es forte. Mais souviens-toi, Dieu est en train de rappeler, ceux qui sont fortes ou forts doivent soutenir ceux qui sont faibles dans la prière. Soutenez-vous les uns des autres dans la prière. C'est pourquoi la parole nous dit, il est bon que de frères et sœurs de demeurer dans la prière au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, j'amène un grand message à quelqu'un aujourd'hui pour te dire que Jésus t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Mais souviens-toi, la prière de la foi sauvera le malade. Mais bien-aimé, ta prière, elle est bonne. Mais souviens-toi de ces conditions. Il n'y a pas de conditions devant Dieu, mais c'est du moins conditionnel. Au cas où vous partez avec votre prière auprès des anciens, c'est quand vous trouvez que j'ai tout fait, mais je ne parviens plus à aller au-delà de moi-même. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que nous nous soutenons dans la prière. Est-ce que tu as déjà appelé 2 personnes de ta part pour dire, mes frères, mes sœurs, venez me voir, nous allons prier. Mais bien aimé, souviens-toi, si c'est pour un anniversaire, il suffit d'appeler, il y a 4 personnes, 5 personnes qui viennent rapidement. Mais pourquoi pas aussi on ne peut pas nous appeler pour partager la prière? Bien aimé, Jésus n'avait montré personne, premièrement, le miracle. Il nous a montré comment prier. C'est pourquoi j'appelle à quelqu'un aujourd'hui. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi t'enlèvera là où on t'a pris, où on t'a prise. La prière de la foi, bien-aimé, donnera l'absence totale de l'ennemi. Ils ne toucheront plus parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si tu as Jésus, bien-aimé, dans la foi, une foi imbranlable, tu n'auras jamais, bien-aimé, de tracasserie. Parce que c'est tout le monde qui aura peur de toi dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, souvenez-vous, l'histoire de Paul et Silas. Ils ont fait trembler leur prison. Mais ce n'était pas de tracteur, c'était la prière de l'Éternel qui les avait accordé cette force. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis, et je t'envoie ce message, souviens-toi, comme Dieu est en train de nous dire, évoque-moi les jours de la détresse. Tant qu'il n'a pas parlé les dernières paroles, ne perdez pas l'espoir. Vous êtes des champions, vous êtes plus que vainqueurs, mais dans la prière de la foi. C'est pourquoi, bien-aimé, je voulais aussi dire une très bonne chose à quelqu'un. Bien-aimé, nous savons que beaucoup de gens sont devenus découragés d'aller demander la prière à quelqu'un. Bien-aimé, c'est la Bible qui exige. Si vous avez un problème, si vous avez une maladie, appelez les anciens de l'église. Quand vous appelez les anciens de l'église, ils vont prier pour vous. Mais ils n'ont pas dit que quand quelqu'un te pose la main, et il va changer le langage. Ah, ngam salaït. Moi nanga na chaye maboko. Lelo tozolo ba amye ba anga lisusu te. Alléluia.
Bien-aimé, ce n'est pas ça. Je dis parce que nous connaissons cette réalité. Il n'y a personne qui peut faire de quelqu'un ce qu'il est. Il n'y a que Dieu Tout-Puissant. Jésus lui-même, il n'a jamais dit que je t'ai fait et j'ai prié pour toi. Tu es devenu ce que tu es. Non. Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, cette prière te sauvera par la foi. C'est pourquoi, bien-aimé, cette parole que tu as reçue aujourd'hui, souviens-toi, c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne la gloire, c'est lui qui donne la grâce. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimé, je donne ce message à quelqu'un. Ne reste pas avec des paroles. Ne reste pas avec ce que les uns disent pour les autres. Mais sois conçu par le Saint-Esprit. Même si tu partais aux anciens de l'Église, dis-les, je viens parce que Jésus m'a dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Je suis venu chercher le Messie du repos. C'est lui qui inspire, parce qu'on dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais dire à quelqu'un, il n'y a personne qui donne la grâce. Il n'y a personne qui dit qui pose le main et qui donne l'efficacité de tout. Bien-aimé, nous ne sommes que des esclaves de l'Éternel. C'est lui qui fait la grâce à une personne. C'est lui qui donne l'imposition de main. Notre main n'est qu'un carton au-dessus de l'autre. Mais c'est lui qui donne derrière la main cachée. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre modèle, c'est Jésus. C'est pourquoi je donnerai ce message à quelqu'un. Ne te lasse pas. Accroche-toi, bien-aimé. Ne te décourage pas. Donne-toi encore plus d'efforts. Parce que tu es arrivé. Avant d'arriver au Canaan, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël ont passé tout d'abord le désert. Bien-aimé, sans le désert, il n'y a pas l'accès au pays de la promesse. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais ajouter, c'est toujours sur Jacques, verset 12, on dit ceci. Bien-aimé, si vous ne savez pas, même si les choses sont vraiment catastrophiques, n'oubliez pas, la solution, c'est Jésus. Si vous regardez sur Philippiens, chapitre 5, verset 4, vous verrez, je pense, verset 4, chapitre 4, verset 4, vous verrez qu'il dit, amenez tous vos inquiétudes. Ne vous inquiétez pas, amenez toutes vos inquiétudes auprès de l'Éternel. Et c'est lui seul, avec nos prières et de l'action de grâce, il nous donnera la solution. Bien-aimé, Jésus est la solution. Je vous dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la prière de la foi dans votre vie et recevez la prière de la foi qui sauvera le malade. Cette maladie, bien-aimée, ce n'est pas une maladie physique, c'est tous les maux, c'est tout ce que nous avons comme désespoir. Et Jésus est l'espoir, Jésus est le chemin de la vérité et la vie. Et je vous dis, bien-aimés, quand vous allez faire ces choses, vous verrez, il y aura beaucoup de transformations dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis, bien-aimés, tout doit changer dans votre vie. Tout ce qui était difficile deviendra facile. Tout ce qui était comme un mot de tête ne sera plus comme mot de tête, mais il y aura la solution. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus.